Au total, 12 sensibilisateurs de proximité et de surveillance citoyens, parmi lesquels 6 femmes et 6 hommes sont formés sur l'éducation civique et électorale pour l'appropriation de la culture démocratique par le détenteur des droits à la base. C'est là pour améliorer le système de la gouvernance démocratique en République démocratique du Congo afin d'obtenir les dirigeants élus de bonne qualité. Ces assises de 2 jours ouvertes ce jeudi par le maire adjoint de la ville de Bandundu se déroulent à l'hôtel Lenko de Bandundu dans la province du Kwilu sous les auspices de la nouvelle société civile avec l'appui financier de Diaconat et de la République de Suède. Dans son speech d'ouverture, le premier citoyen de Bandundu dit être heureux pour la sélection de sa ville comme bénéficiaire de ces travaux avant de remercier les organisateurs. M. Rabi Ilouani. Sur la philosophie actuelle de la gestion de nos entités, je suis particulièrement heureux parce que la ville de Bandundu a été retenue et aujourd'hui, la nouvelle société concrétise cette ambition pour tenir cet atelier de formation des sensibilisateurs. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de sensibilisateurs sur l'engagement des détenteurs des droits pour la culture démocratique. Pour sa part, Jonas Tchombela, alors coordinateur national de la nouvelle société civile congolaise venue de Kinshasa, appelle la population bandundoise et kwiloise à inculquer la culture démocratique et les contrôles citoyens pour ne pas sombrer dans la manipulation politicienne, tout en exhortant les autorités à collaborer avec la population pour éradiquer ces fléaux. Il y aura question prochainement de l'élection des maires de la ville, des maires adjoints, des bourgmestres, des conseillers communaux urbains. Il faut déjà préparer les gens pour qu'ils comprennent le contour. Et nous, à la nouvelle société civile, on n'attend pas la veille, nous commençons à faire maintenant. Donc nous supposons que nous atteindrons le résultat si les détenteurs de droits, qui sont la population elle-même, qui doit comprendre l'essence de son engagement pour son avenir dans la décision ou du choix prochain qu'il va prendre si les décideurs qui vont gérer les entités territoriales décentralisées. Donc c'est tout un processus qu'il faut expliquer à la population et nous croyons, nous avons foi que la population comprendra cela pour son intérêt. Si elle va sombrer dans la manipulation, mais nous on aura déjà fait notre. Les autorités, nous sommes en train de les encourager activement de collaborer avec les acteurs de la société civile, le média local, dans le sens où l'avenir de la province dépend aussi du comportement des autorités qui sont en place maintenant et les autorités à venir. Donc ça demande à ce que tous nous soyons impliqués. Donc ce qui concerne la nouvelle société civile, notre engagement à collaborer avec les partenaires est très visible et connu. C'est pour cette raison que dans le cadre de ce projet, il sera mis un cadre de dialogue multi-acteurs qui va prendre les autorités, les organisations de la société civile et les médias pour qu'ensemble nous puissions opérer pour l'intérêt de la culture démocratique dans cette province. Ici, de noter que cette formation aura pour impact le déploiement des sensibilisateurs de proximité pour la vulgarisation des outils et la sensibilisation sur la culture démocratique à la base des détenteurs des droits. Sur le terrain, il sera organisé des conférences, débats citoyens, les scénettes, les théâtres participatifs, les dépliants, les émissions radio-télévisées sur l'éducation civique et électorale, ainsi que la promotion des droits et la liberté des hommes, femmes et jeunes en vue de contribuer à l'appropriation à la base, les principes clés de l'état des droits et l'ancrage de la culture électorale dans la communauté locale.